ce que je peux appeler une célébration du beau livre de M. K. Merci. M. K, que nous connaissons depuis quelques années, qui est devenu plus qu'un client, pour donner plus de détails sur ce qu'il a amené à rédiger le livre anticipé aujourd'hui et de l'utiliser comme prétexte pour discuter. Toute la matinée, nous avons eu un panel sur l'épargne qui est disponible sur les réseaux. Donc, nous avons pu faire de 10h à midi et nous avons aujourd'hui l'honneur aussi d'accompagner M. K dans toujours cette dynamique d'insister sur la nécessité de l'épargne. Ce n'est même plus une vision quelconque, mais ça doit être quelque chose de très naturel dans notre fonctionnement. On gagne notre vie, ce qu'on doit faire en premier, c'est épargner et après faire ce qui reste. Pas le contraire. Que ça soit au niveau du Sénégal, au niveau africain en général, on a tendance à faire tout ce qu'on a listé et qu'on pense être nécessaire. Et quand il reste quelque chose, on épargne. Donc on essaie vraiment d'insister là-dessus. Et je pense qu'il y a des exemples qu'il a donnés dans son livre qui parlent d'eux-mêmes, des exemples qui montrent réellement que quand on veut réaliser des choses dans la vie, on doit les prévoir, on doit les anticiper, on doit mettre en place ce qu'il faut. Donc, sans plus tarder, on attendait le directeur de l'Armada, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Les échanges seront pilotés par Mme Bach, que vous connaissez tous, la DGA de CGR Course, qui aujourd'hui assure toute la dynamique du retail, l'accompagnement des groupements, l'accompagnement des associations, la création des plans d'épargne entreprise, la création également des clubs d'investissement. Donc pour vraiment insister sur notre devoir, en tout cas, de participer à l'inclusion financière. Il ne s'agit pas seulement de s'adresser à ceux qui sont diplômés, et je pense que M. K, je vais vous demander même, dans vos propos, donc Olof, dina baax tamit ñu mën a wax ñi nga xam ne dégguñu français parce que ñëpp lañu war a waxal tey jii du nekk rek dama am ay diplôme dama liggéey ci bureau yi man maa war a épargne même boo nekkee profession libérale même boo nekkee commerçant ci loo mën ci yëngu war nga xalaat ne ay ëllëg yàllaa ko xam kenn xamul donc loo mën a def pour mën a sàmm sa ëllëg da nga ko war a def ci kaw si sa doole may la ko tey donc bu ñuy liggéey tey dañuy liggéeyal tey mais dañuy liggéeyal tamit ëllëg yi nga xam ne yàlla rek xam ne muy demee. Donc merci beaucoup M. K d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est qu'une première séance. Nous allons reproduire ça d'ici la fin de l'année pour permettre vraiment de toucher un plus grand nombre. Et également les vidéos qui seront enregistrées vont nous permettre de sortir des extraits qui seront diffusés pour permettre vraiment non seulement de faire la promotion du livre, on le doit bien, mais en même temps d'accompagner cette dynamique de l'épargne que vous avez si bien compris. Merci beaucoup. Monsieur K, merci de nous honorer de votre présence. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et d'échanger autour de votre livre qui en fait apprendre beaucoup aux non-avertis et aussi aux avertis. Monsieur K, je vais vous poser des questions et on va échanger par rapport à ce livre qui a une très très belle photo de votre fils. Et ce qui veut dire que ça raconte une très belle histoire. Livre que j'ai commencé à lire, donc je ne l'ai pas terminé, et qui m'a souvent fait sourire. D'où toutes ces annotations avec mes petits feuillets orange. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? C'est ma première question. Bon, je vous remercie, Madame la directrice générale adjointe, donc Madame la directrice générale qui était là tout à l'heure, qui tenait le discours de bienvenue. Madame, Monsieur les directeurs et directrices ici représentés, honorables invités. Et donc, c'est moi plutôt qui devrais vous remercier, hein, parce qu'en fait, c'est facile d'écrire. Hein, c'est que tout le monde aujourd'hui peut écrire. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir des lecteurs. donc, vraiment, quand on a déjà des lecteurs qui prennent vraiment la peine d'organiser déjà une cérémonie qui est destinée à célébrer cet ouvrage dont vous venez de parler, je pense que c'est l'auteur qui doit vous remercier, parce que ce n'est plus évident. Les gens croient qu'aujourd'hui, la lecture
doit disparaître complètement, alors que c'est maintenant qu'il faut lire, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser davantage à la lecture. La preuve, aujourd'hui, on vous dit que les personnes les plus riches, c'est les personnes, en fait, c'est les plus grands lecteurs du monde. Hein. Donc, ceci pour dire ce qui m'a amené à écrire le livre. Hein. Ce qui m'a amené surtout à écrire le livre, évidemment, c'est toujours sous l'influence et l'inspiration de Robert Kiyosaki, qui est un mentor hein, que j'ai eu aussi à rencontrer juste à travers ses écrits. Donc j'ai lu son livre et vraiment, son livre il m'a parlé directement. Et maintenant, ce que j'ai appris surtout, c'est qu'en fait, la connaissance, on doit la partager. Fondamentalement, j'ai écrit, c'était pour partager en fait mes expériences de la vie, mes expériences professionnelles en partie et mes expériences de la bourse. Donc c'est surtout ça, ce qui m'a motivé, c'était de partager. Hein, parce que quelquefois aussi, on garde tellement de choses. J'avoue qu'en fait, moi, en tout cas, moi, à mon niveau, depuis que j'ai lu Robert Kiyosaki, j'ai perdu le sommeil. Donc surtout les premiers jours, hein, les premiers mois, j'ai complètement perdu le sommeil. Hein. Et quand vous perdez le sommeil, quelquefois vous avez des choses que vous voudrez, qui se bousculent dans la tête, dans votre être, et vous avez envie de les partager. Donc c'est surtout, dans un premier temps, c'est ce qui m'a amené à écrire. Hein. Parce que aussi, même au-delà de ça, dans ses enseignements aussi, il dit que pour devenir riche, évidemment ça on y reviendra plus tard, il disait que parmi ces, entre autres ce qu'il faut faire, il faut avoir ce qu'on appelle des droits d'auteur. Donc aujourd'hui, je suis riche de mes droits d'auteur. Et ça, c'est Robert Kiyosaki. Hein. Ouais. Donc, dans votre livre, vous avez raconté un peu l'histoire, en fait. C'est pas seulement le fait d'avoir eu envie de raconter, mais vous nous avez raconté l'histoire du livre. Ce qui vous a amené à écrire ce livre-là. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que tout simplement, vous êtes tombé par hasard sur le livre de ce Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et c'est à ce moment-là que vous êtes tombé amoureux en fait de tout ce qui est marché financier. Parce qu'il vous parlait directement, et comme vous étiez dans une situation appelant la richesse en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses à payer, etc. Et à ce moment-là, vous avez ouvert les yeux. Et ouvrir les yeux vous a empêché de dormir un certain moment. Donc c'est cette histoire-là que j'aimerais bien que vous nous racontiez, et surtout votre relation avec le marché financier. Okay. Donc là, je vous remercie. Hein. C'est vrai que j'avais préparé quelque chose, bon, pas un discours, hein, mais sa question. Elle résume en fait elle résume le livre. Donc j'avais préparé quelque chose. Parce qu'en fait, le livre aussi, je ne voudrais pas, aujourd'hui, les gens ont tendance à faire, à orienter mon livre directement vers les marchés financiers. C'est vrai, les marchés financiers, l'investissement en bourse, c'est un point saillant du livre. Évidemment, c'est ce qui fait même la richesse hein, du livre. Maintenant, bon, tout le monde voudrait vraiment réduire le livre aussi à l'investissement en bourse. Alors que ce n'est qu'un point. Et le plus important, c'est un livre d'éducation financière. C'est un livre d'éducation financière. Bon, comme je sais que aussi tout le monde est intéressé par l'investissement en bourse, c'est pourquoi j'ai mis éducation financière et investissement en bourse. Maintenant, en Afrique, parce que déjà, le livre, le titre, je dis que le livre, bon, évidemment, je l'ai écrit, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, il parle de lui-même. Bon, déjà, éducation financière, parce qu'en tout cas, c'était une nouveauté pour moi. Et pourtant, je suis un financier. Je parle sous le contrôle de M. Kader Wade, qui est le président de l'Amicale des contrôleurs, qui est là. Donc, nous sommes des contrôleurs des impôts et des domaines, donc nous sommes des financiers de formation. Mais moi, quand j'ai lu Robert Kiyosaki, ce qui m'a marqué le plus, c'est le terme éducation financière. Peut-être on nous enseignait ça sous un autre terme ici au Sénégal. Mais le terme éducation financière, moi, c'était la première fois que vraiment j'en entendais parler. Et c'était en 2018, hein, n'empêche, je suis contrôleur des impôts depuis 15 ans. Donc le terme éducation financière et le terme autonomie financière. Ça, c'est des termes vraiment qui ont fait tilt chez moi et voilà, qui m'ont arraché mon sommeil, quoi. Donc, en fait, le livre, en fait, c'est vrai que ce sont ces deux termes-là, parce qu'en fait, c'est normal, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle d'argent, de richesse,
Donc ça intéresse tout le monde hein, et ça arrache le sourire à tout le monde. Hein. Quand on parle d'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais quand on dit apprendre à devenir riche, déjà, ça arrache des sourires à tout le monde. Donc, et le terme Afrique, surtout là, je suis toujours sur le titre, parce que le terme Afrique ici est important, parce qu'aussi on a tendance toujours à parler de l'extérieur, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe même en Inde. Vous verrez ici des Sénégalais même qui sont spécialistes de la culture indienne. Alors que nous ne savons pas ce qui se passe chez nous ici. Donc, et l'inspiration est venue aussi, c'est en lisant ou bien en écoutant ou en regardant, parce qu'aujourd'hui, vous savez avec Internet, maintenant, il y a beaucoup de formations en ligne. Il y a beaucoup de... En fait, il y a des influenceurs hein, en ligne. Par exemple, il y a Philippe Simon, qui est un Camerounais, qui a un concept qui s'appelle « Investir au pays ». Okay, il développe beaucoup de vidéos sur les entrepreneurs d'Afrique, surtout sur des personnes qui étaient à l'étranger, mais qui sont revenus investir. Donc, il veut faire croire aux Africains qu'il faut investir au pays. Et ça marche. Donc, quelque part, l'inspiration en Afrique, parce que je dis que les choses ne se passent pas en Europe. Les choses ne se passent pas aux États-Unis, mais les choses se passent ici, en Afrique. Donc, ici, le terme en Afrique, c'était surtout pour renvoyer les gens, en fait, appeler les gens à s'intéresser à ce qui se passe ici, sous nos pieds. Nous sommes riches. L'Afrique est très riche. La preuve, aujourd'hui, tout le monde vient chercher la richesse ici en Afrique. Et nous ne parvenons pas à régler nos problèmes. C'est contradictoire. Aujourd'hui, les Européens, les Canadiens, les Australiens, les Indiens, les Turcs, les Chinois, ils sont tous ici. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? C'est de la richesse. Et nous sommes pauvres. Ça, quand même, ça c'est pas normal. Donc, donc, investir en bourse, en éducation financière, déjà, j'ai expliqué, investir en bourse en Afrique, mais c'était surtout pour braquer les projecteurs. C'est le directeur de l'Harmattan, là. Donc, investir en bourse en Afrique, c'était vraiment pour braquer les projecteurs sur l'Afrique, sur la richesse de l'Afrique. Et je dis, hein, et je l'affirme ici, que l'Afrique est riche. Okay? Ce n'est pas pour rien que tout le monde court vers l'Afrique, donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais nous devons plutôt exploiter ce qui se passe ici. Donc le livre, si vous le voyez, globalement, il parle de 5... Bon, évidemment, les thèmes sont nombreux, hein, c'est pourquoi je ne voudrais pas que les gens fassent vrai focus sur l'investissement en bourse, mais le livre, en premier, pour ceux qui l'ont lu, déjà, il parle de la famille. Il parle surtout de la famille, il parle des femmes. Ça aussi, bon, surtout ça. Et ça, c'était une façon aussi de faire le link entre, en fait, la chaleur humaine et la froideur des marchés financiers. Vous savez, quand on parle de marché financier, souvent les gens ont tendance à voir des courbes, voilà, je parle, qui montent, qui descendent, voilà, beaucoup de crânes, voilà. Maintenant, c'était surtout pour humaniser, en fait. Humaniser, bon, c'est vrai que la famille, c'était un prétexte pour faire le lien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'auteurs hein, qui ont écrit sur les marchés financiers. J'aurais pu écrire sur les marchés de capitaux en Afrique ou bien au Sénégal, en fait, et on trouverait les mêmes livres, hein, ils sont là. Mais sauf que pour sortir un peu de l'ordinaire aussi, pour attirer les mamans, les sœurs qui sont là, mais il faut leur parler. Quand on parlait d'enfants, quand on parlait de maladies, quand on parlait de famille, et quand on parlait de la femme aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité, hein, qu'on le veuille ou non, donc forcément, ça parle en premier lieu de la femme, ça parle de la famille, ça parle évidemment des enfants. Donc ça, c'était pour humaniser et pour en fait faire le rapprochement entre la bourse, pour dire qu'en fait on peut investir en bourse, on peut s'intéresser au marché financier et s'intéresser également à sa famille. C'est-à-dire ça n'a rien à voir, c'est pas antagonique. Ok, donc le premier thème c'est surtout la famille et puis on est en Afrique. Et en Afrique aussi la famille, voilà. Donc le deuxième point, le livre parle surtout de la révolution numérique. Et Dieu sait que quand j'écrivais le livre, déjà, on n'était pas, actuellement, c'est avec la crise de la Covid-19 qu'en Afrique, on s'est réveillé un peu. C'est avec la crise de la Covid-19 que le télétravail est devenu en fait un outil courant. Mais moi, quand j'écrivais ça, déjà, c'était sous l'inspiration de Robert Kiyosaki et qui nous disait en fait combien en fait la formation est importante, combien aujourd'hui Internet est important. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la crise de la Covid.
Donc moi j'ai appris, tout ce que j'ai appris en fait, je l'ai appris grâce sous l'influence de Robert Kiyosaki qui disait en fait qu'on peut apprendre et maîtriser toutes les sciences sans bouger de chez soi. C'est-à-dire qu'avec l'enseignement à distance, aujourd'hui grâce à, je dis que Google c'est la plus grande des écoles. Et là je le dis directement dans le livre qu'aujourd'hui vous voulez aller à l'université, on va vous demander un bac. Vous voulez intégrer certaines écoles, donc il y a les diplômes, il y a aussi les frais de scolarité. Or aujourd'hui, vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre grâce à Google, en achetant juste un pass. La preuve, moi, le livre, je l'ai écrit, je n'ai jamais été dans une bibliothèque ou quelque part ailleurs. Toutes les recherches, parce qu'en fait, c'est une école complète. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir toutes les références dans ces moteurs de recherche-là. Donc ça parle surtout de la révolution numérique et du développement des réseaux sociaux. Et surtout sur ce point-là, c'est important parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est vrai que nous sommes de grands consommateurs. Les réseaux sociaux sont là, on est en pleine révolution numérique. Mais malheureusement, nous n'en profitons pas parce que nous utilisons plus le côté ludique que le côté utile. Et ça, j'en parle dans le livre. Aujourd'hui, je dis que vous verrez des gens qui passent tout leur temps à faire des vocales. Voilà, quand ils vont sur les réseaux sociaux, c'est pour aller dans TikTok, à passer toute la journée à se marrer. Alors qu'au même moment, vous pouvez vous former. C'est-à-dire vous pouvez approfondir tous les sujets que vous prenez, même les sujets de l'histoire du Sénégal, de l'histoire des Sérères et autres. Vous ne pouvez pas l'épuiser. Donc je disais que Internet, il faut prendre surtout ce côté utile de Internet. En tout cas, moi, c'est Google qui m'a permis d'écrire mon livre et de l'illustrer sans bouger de chez moi. Ok, donc ça, c'est le deuxième point. Donc ça parle surtout de la révolution numérique et de comment nous pouvons l'utiliser pour développer déjà. Pour nous développer, parce que éducation, quand on dit éducation financière, c'est surtout ça. Pour développer vraiment notre capacité à nous mouvoir dans ce monde-là qui est plein de changements et autres. Donc le troisième point, c'est sur le livre parle également de la gestion des finances personnelles. Donc il y a la famille, il y a la révolution numérique, mais aussi il y a la question de la gestion des finances personnelles et de la vertu de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, et surtout, quand on parle de gestion de finances personnelles au Sénégal, moi j'ai ces problèmes-là et comme tout le monde a ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous savons gagner de l'argent, nous savons faire de l'argent, comme on dit. Mais malheureusement, nous ne savons pas en fait investir. Ce qu'on sait le plus faire au Sénégal, c'est de dépenser. Vous verrez des gens en fait vraiment investir, gagner des millions, mais en une journée, voilà. Donc on est dans une société vraiment de consommation à 200%. Et maintenant dans cette éducation, dans cette société de consommation à 2%, ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui savent gérer les finances personnelles. Et comme on le disait aujourd'hui, pour investir en bourse, les gens croient qu'il faut être riche pour investir en bourse. Alors qu'en fait, on vient en bourse, c'est pour devenir riche. Donc ce qui fait que quand vous venez investir en bourse, il faut commencer petit pour grandir. Mais il ne faut pas attendre d'être grand pour venir en bourse. Évidemment, les grands peuvent venir en bourse. Là, ils ont plus de moyens, ils ont plus de possibilités. Je parle sous le contrôle de M. Diallo et de M. Diagne qui sont là. Donc même les grands, quand ils viennent, donc, ils ont plus de possibilités. Mais même ceux qui ont des budgets faibles, donc il ne faut pas tout dépenser. Évidemment, on est dans une société de consommation et tout. Quelquefois, on a des charges qui sont irréductibles. Mais n'empêche, il faut, en tout cas, moi, avant, c'est vrai que je n'investissais pas. Oui, épargner, parce que l'épargne, en fait, c'est la première étape vers l'investissement. Donc, il faut de l'éducation financière. Donc, il faut apprendre au moins à sauver une partie. Donc, dans la gestion des finances personnelles, on nous dit qu'il faut sauver le maximum possible de liquidité. Parce que la liquidité, quand vous l'avez en portée de main, à portée de compte courant, donc tant que vous ne l'avez pas épuisé, tant que vous ne l'avez pas épuisé, donc do am jàmm, comme on dit. Khalis bi mom tant que mi ngi sa pochette, comme le dit Madame Kantousan, on parle wolof aussi. Donc khalis bi tant que mi ngi ci pochette bi, wala bu nekk ci compte courant bi mom tant que jeexul, do am jàmm. Et pourtant su jeexee tekk ngay def. Donc pour dire qu'en fait, sous khalis bi duggé, mën nga yem aussi. Et là je dis aujourd'hui aussi, quand vous avez so amé khalis, so amé des rentrées d'argent, faut laisser l'argent refroidir. Surtout
faut laisser l'argent refroidir. Non, parce qu'en fait ci tàng bi mais da nga koy taal te doo ko yëg parce que dañuy yàkkamti taal xaalis fii moom c'est comme ça et moi je fonctionnais comme ça. Moi en fait je continue même à fonctionner comme ça parce que c'est culturel ici. Donc mais xaalis bi su ñëwee fi ñu toll moom teg ko fàtte ko tuuti mu sedd quoi parce que suy ñëw day ànd ak day ànd ak tàngoor ah day ànd ak tàngoor donc soo moytul tàngoor bi nag moom donc tàngoor bi day yóbbaale xaalis donc c'est pourquoi ça parle surtout de la question de la gestion des finances personnelles. Ça parle également de la gestion des entreprises parce que de plus en plus li ñuy gis dans les réseaux sociaux et c'est ce qui est contrairement à l'investissement en bourse. Aujourd'hui les gens font la promotion d'investissement, hein. Les gens font la promotion d'aujourd'hui on peut gagner de l'argent sans travailler. Ça vraiment il faut que les gens se détrompent. Les gens sont en train aujourd'hui de perdre de l'argent. C'est vrai que ça peut rapporter pendant un temps. On peut investir sur les crypto-monnaies, sur le forex. On peut y gagner, hein, mais c'est des investissements qui sont dangereux. Pourquoi? Parce que c'est des investissements qui ne sont pas régulés. Déjà, c'est des investissements qui ne sont pas régulés. Donc du jour au lendemain, aujourd'hui, il y en a qui ont investi déjà dans PetronPay, aujourd'hui ils le regrettent. Il y en a qui ont perdu des millions, hein, mais personne ne le dira parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont mis leur argent dans des financements qui ne sont pas sûrs. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui est en train de lever des obligations en Côte d'Ivoire, mais on lui a demandé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on leur dit qu'ici, on est dans un marché qui est régulé. Donc si vous voulez lever des obligations, il y a un marché, il y a des agréments. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont levé, par exemple l'année dernière, il y a la Sonatel qui a levé 100 milliards, mais c'est sur la base d'autorisation, d'agrément. Et là, vous pouvez y investir votre argent en toute sécurité. C'est différent de maintenant un Indien ou bien un Américain qui lance juste des levées de fonds et les Sénégalais y investissent les yeux fermés. Et demain, la société ferme, donc vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors ici, vous avez des difficultés. Donc ici, pour investir en bourse déjà, vous vous adressez à des courtiers qui sont agréés. Okay? Ils vous ouvrent un compte titre. Et si vous avez des problèmes demain, donc vous pouvez les attaquer devant le tribunal. Donc au moins c'est beaucoup plus sûr. Donc je disais pourquoi l'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui font la promotion de ce genre d'investissement. En fait, ils sont contre la production. On ne peut pas gagner de l'argent sans travailler. Et aujourd'hui, les entreprises qui sont en bourse, mais c'est des entrepreneurs qu'il y a derrière. Aujourd'hui, quand on parle des plus grandes capitalisations boursières à travers le monde, mais c'est des investissements sur des années. Et j'ai donné des exemples à l'intérieur du livre. Aujourd'hui, quand vous voyez Youssou Ndour, yeewu rek taxaw fii suñu kanam. Donc, il a commencé depuis quand? Quand on parle d'Aliko Dangote, mais aujourd'hui, il est la première fortune d'Afrique. Et ce qui a fait ça, le fait qu'il soit la première fortune d'Afrique, c'est pas tout simplement parce qu'il est entrepreneur, c'est parce qu'il est entrepreneur qui a amené ses entreprises aussi en bourse. Aujourd'hui, Dangote Raffinerie Suga est coté au marché du Nigeria. Dangote Seman est coté sur le marché du Nigeria. Mais c'est parce qu'en fait, la bourse, quand vous êtes un investisseur, en fait, quand vous cotez votre entreprise en bourse, grâce à la valorisation boursière, à la capitalisation, donc aujourd'hui, quand on parle de Tesla et de Elon Musk, de Jeff Bezos, ce qui a fait leur richesse, c'est la bourse. C'est pas tout simplement ces entreprises ont été introduites en bourse et leur valeur a accru. Bon, je commence à être... donc mais c'était pour finir sur les points. On va accueillir vivement Monsieur Diallo, le directeur de la Maman. Bonjour Monsieur Diallo. Comment allez-vous? Bonjour madame. Oui, les feux sont à l'honneur. Merci. Monsieur Diallo, on va vous laisser dire quelques mots. Effectivement, merci de m'accueillir, comme vous venez de le faire, et surtout m'autoriser quand même à présenter mes plus belles excuses à l'Assemblée. Je suis juste derrière, j'ai beaucoup insisté auprès de M. Katou qui me dit exactement à quelle heure on devait commencer. Il me dit, bah voilà, dans une demi-heure. Voilà, j'ai toujours quelque chose à faire. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai quelque l'argent. Donc voilà, je voudrais quand même vous saluer tous et puis surtout vous remercier d'être là avec nous. Remercier également CGF Bourse d'accueillir cette manifestation
qui est l'une de celles qui sont organisées pour la promotion du livre de Samboulika. L'histoire de ce livre est une histoire assez particulière. Pourquoi? Parce que un jour, M. K m'appelle pour me dire, écoutez, M. Diallo, j'ai un livre à vous soumettre. Il me dit d'abord, est-ce que vous voulez être riche? Il me dit qu'il ne peut pas être riche. Il me dit, écoutez, j'ai un livre qui peut aider les Sénégalais à être riches. Et je lui dis, mais vous devez être riche alors. C'est ce que je lui ai répondu. Il fallait quoi prendre le temps à être riche, ça veut dire que vous devez l'être. Et de fil en aiguille, on a discuté, il m'a amené cet ouvrage, ce tapuscrit, que j'ai soumis à évaluation à mes services. C'est le premier dans le genre que nous éditons sur l'éducation financière. Voilà, comme tous les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains, on entend la bourse. Et comme il le disait, on est convaincu que pour boursicoter, il faut être immensément riche. Mais à la lecture du livre de M. Samboulika, je me suis rendu compte de ce qu'il a dit. On ne va pas à la bourse après s'être enrichi, mais on y va pour s'enrichir. Et en cela, quand même, je voudrais féliciter Sambouli. Pourquoi? Parce qu'il s'est lancé dans un travail de reconstruction mentale qui, jusque-là, faisait courir cette idée que la bourse n'est pas à la portée de n'importe qui. Moi, personnellement, je m'y suis initié après l'apparition de cet ouvrage. Et c'est avec 200 000 francs. Avec 200 000 francs, je suis venu ici en bas, au rez-de-chaussée, j'ai ouvert un compte titre sur ces conseils avec 200 000 francs. Et avec ces 200 000 francs, chaque fois je l'appelais, parce que quand même c'était mon coach, il m'y a mis. Il ne faut pas me laisser tomber. Ah bah non, il ne faut pas me laisser dans le puits. À chaque fois, il me dit, tiens, qu'est-ce que je dois acheter avec ça? Il me dit, mais écoute, tel titre n'est pas mal, prends tant d'actions. Et au fur et à mesure, je pense que c'était l'année dernière, actuellement quand même, je crois que... Non, c'est cette année ci. Hein. Cette année. C'est cette année. C'est cette année. Ouais. Parce qu'il est riche. Et je confirme en fait ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que de 200 000 francs, moi personnellement, je suis parti, je ne m'y connaissais absolument pas du tout. Actuellement, quand même, j'ai un portefeuille... allez, je ne sais pas moi, avec 6 euros derrière. Et en fait, l'intérêt de ce livre, c'est que ce n'est pas un ouvrage technique où on se perd entre les chiffres à milliards et les courbes, où il faut être un économiste ou bien un trader pour comprendre. C'est un livre à la portée de tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a un récit de vie dans ce texte où Sambouli en fait se livre quelque part aussi. Il a expliqué tout à l'heure pourquoi il a cherché à humaniser, j'aime bien ce terme, ce texte. Pourquoi? Parce que les livres sur la bourse, parce que depuis que son livre est paru, il y a 2 autres qui sont sortis. Mais ça reste des livres très techniques, c'est-à-dire qu'ils s'adressent surtout à des économistes, qu'ils s'adressent à des spécialistes, ou bien qu'ils s'adressent à des financiers qui sont entre 2 avions, ou bien des traders, voilà. Mais l'intérêt du livre de Samboulika, c'est qu'il vous prend par la main, vous guide dans ces dédales. C'est pas si diable que je ne le pensais. Et finalement, je ne vais pas dire qu'on devient accro, parce que moi qui m'y suis initié juste l'année dernière, cette année, là, j'ai ma fille qui a 17 ans. La semaine dernière, j'ai appelé Sambouli, je suis venu, j'ai demandé, tiens, je voudrais bien ouvrir pour les éduquer. Ouvrir un compte titre avec 100 000 francs. Et puis, les garçons de 12 ans, je leur dis, mais écoutez, tous les matins ou tous les 2 jours, vous venez devant l'ordinateur, vous voyez, avec ces 100 000 francs, est-ce que je dois acheter 3 actions là, 4 actions là, je vais gagner peut-être 1 000 francs ou 2 000 francs. Et l'intérêt également de l'ouvrage, et puis surtout des échanges que j'ai eu avec Sambouli, c'est la question de l'épargne dans ce pays. Il l'a développé tout à l'heure, on s'est marré, mais on perd énormément d'argent dans ce pays. On va prendre l'exemple de nos parents de la diaspora.
à chaque fois on nous dit que les transferts de fonds qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur du pays sont au-delà de l'aide au développement. Ça veut dire que c'est des milliers de milliards. C'est-à-dire ces centaines de milliards ou milliers de milliards qui entrent par an, c'est de l'argent qui entre dans l'écrasante majorité dans la consommation au quotidien. Alors que 70%. 70% de cet argent, de ceux qui l'envoient, on ne peut pas vous dire qu'ils ne savent pas où ils l'ont, ils ont payé le loyer, ils ont acheté la dépense quotidienne et tout. Mais ce qui se passe, par exemple, dans les cérémonies familiales, en fait, c'est incompréhensible. Scandale. La semaine dernière, je ne vais pas trahir un secret, mon épouse est rentrée et elle me dit, mais écoute, je viens d'assister à une cérémonie où je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je lui dis, mais quoi? Il me dit, à l'occasion d'une soirée, il y a des centaines de millions qui se sont échangés, comme ça. Tel est venu à offrir 10 millions à tel autre. Tel lui a rendu 10 millions supplémentaires. C'est des faits. Non, je veux dire. Vous allez venir à ça. Et je veux dire, la dame est venue, voilà, a donné des centaines de tissus, et puis a donné 2 millions pour 20 millions pour le tailleur. Vous comprenez? C'est vous dire la société dans laquelle nous nous mouvons. Et l'intérêt de l'épargne va dans ce sens. Et ce qui est extraordinaire dans notre pays, c'est qu'il suffit juste d'avoir une propension, aussi minime soit-elle, à vouloir épargner contre taxe qui vous met qui vous met. Pourquoi? Parce que, je veux dire quand même, j'ai beaucoup appris. Il a évoqué Youssou tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une histoire véridique ou pas, qu'il m'excuse si ce n'est pas le cas. J'ai entendu au détour d'une discussion dire que Youssou, par exemple, un moment, il refusait toujours de se promener avec du cash dans sa poche. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il avait du cash dans sa poche, s'il venait sur place, ce qu'il fallait payer, c'est lui qu'il fallait payer. Et j'ai tout de suite fait le lien, j'ai dit que c'est pas étonnant qu'il en est là où il est aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il pèse, financier. Mais pour être à la tête d'un groupe comme le sien, ça c'est une preuve, ne serait-ce que les moyens investis. Maintenant, le travail, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de l'épargne, qu'il y a à faire, c'est à partir des enfants, c'est de les amener à comprendre que, je veux dire, 500 francs, c'est 500 francs. C'est de l'argent. 1000 francs, c'est de l'argent. On est tous là nombreux, je veux dire, on peut sortir de la maison avec 100 000, 200 000 francs, rentrer le soir et être incapable de dire où est-ce que j'ai mis les 200 000 francs. Et on est tombé actuellement, je ne sais pas du tout, peut-être que c'est une réflexion qu'il faudra mener, le piège de la monnaie électronique. Le piège de la monnaie électronique. Ça, c'est un vrai piège. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on ne touche pas l'argent. C'est de la manipulation, il suffit juste d'avoir un compte. Moi, je peux me retrouver avec un compte il y a 500 000 francs. Le lendemain, j'ai même plus de quoi acheter du crédit. Et après, je suis là à défiler, à savoir où est-ce que cet argent est passé. Ça veut dire là également, je ne sais pas du tout, les spécialistes peut-être nous aideront à réfléchir et surtout féliciter quand même Sambouri, et puis je vais terminer par là. En interpellant quand même les autorités de CGM Bourse et puis les autres maisons de courtage qui sont accréditées au Sénégal, ce travail d'éducation vous revient. En quoi faisant, je ne sais pas moi, peut-être c'est déjà une étape, je sais qu'il y a quelques exemplaires qui ont été commandés, mais c'est aussi voir comment travailler avec les écoles de commerce. Aller vers les jeunes, leur demander vers les écoles, les initier en fait à s'intéresser à la question de l'éducation financière. Ne pas se dire que je dois faire des études de finance pour demain me retrouver. C'est-à-dire on peut les amener à s'éduquer et puis voir avec les chefs d'entreprise également. Pourquoi? Parce que le rapport entre
l'épargne boursier et l'entreprise, c'est que ça amène les entreprises à avoir des comptes assainis. Parce que l'assainissement des comptes est une condition sine qua non pour intégrer la bourse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend. Et en cela, quand même, je pense que des structures comme la nôtre, des auteurs comme M. K, nous serons toujours à votre entière disponibilité et puis comptons encore davantage sur vous pour faire connaître le livre. Je commence à être bavard. Merci, M. Diallo. Je rebondirai sur votre question, votre commentaire-question sur les écoles de commerce. Je peux vous dire qu'on a des conventions avec ces écoles de commerce, plusieurs écoles de commerce de la place, et on prend souvent des stagiaires. Et je vais vous donner un exemple tout simple. La première salle de marché de l'UMOA au Sénégal a été ouverte ici derrière, à l'IAM. Cette première salle de marché, on l'a inaugurée à l'époque avec le directeur, et à l'époque le directeur de la bourse. Si je me rappelle bien, c'était en 2013 ou 2014. Donc il y a très longtemps. Et aujourd'hui, quand je fais des interventions, quand nous faisons tous les interventions dans ces écoles-là, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que nous sommes quasiment voisins, que ce soit IAF, ISN, etc. Et on ne voit aucun étudiant. C'est juste la vérité, je dis, mais c'est incroyable. Je crois que depuis qu'on est installé ici, maintenant on a fait 5 ans, 6 ans cette année ici, on a dû recevoir 3 fois hier, mais nous, on nous invite à intervenir, à faire des interventions dans ces écoles-là. On fait des interventions et tout. Mais chaque fois qu'on nous sollicite pour accueillir des étudiants, on le fait sans problème, mais on la traite là. Alors qu'ils ont un diplôme d'ingénieur même. D'ingénierie, finance de marché. Le professeur qui enseigne dans ces écoles n'a pas compte titre. C'est ça le... Donc aujourd'hui, notre première révolution sera culturelle, qu'on ne le veuille pas. Et je rebondis à ça par rapport aux femmes. Nous sommes les premières, les plus dépensières, les plus... Nous maîtrisons l'épargne, parce que nous épargnons systématiquement. Mais l'objectif de l'épargne est toujours lié à la consommation. Et la consommation, c'est tout de suite, demain, on demande la dépense. Demain, on demande autre chose. Parce que vous avez des tontines de tout. Même pour changer de teint, il y a la tontine. Il y a des tontines pour les cheveux. Il y a des tontines pour tout. Et on ne se rend pas compte que ces produits-là, une fois achetés, même pour les revendre, vous n'avez pas de rendement. Vous n'avez aucun rendement, vous perdez. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi les femmes, aujourd'hui, les femmes qu'on le veuille ou pas, sont le baromètre d'une société. Ce n'est pas parce que je suis femme que je le dis. Nous sommes le baromètre de la société. Quand une société ne marche pas, c'est vers nous que nous allons. Quand elle marche aussi, on regarde les femmes et on sait. Donc, quand on parle d'égalité, etc., mon père dit, pourquoi vous voulez insister là-dessus? Fille, Koufi Barlem, le problème. Amon Koufi Bar, l'autre du mec. D'autres les retours par petit, et n'y a un biou, baby, Mandiana Bousso, qui, Sophie, Sophie, etc. Il y a un biblique. Oui, pays de Demba, nous avons la société. Sama Badier, elle a 96 ans. La première fois que je lui ai posé la question, comment on a fait pour changer autant culturellement? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que les Yébi et consorts, c'est dans notre culture, alors que ça ne l'était pas. Ma mère, quand elle se marie, elle n'a pas vécu ce que nous avons, notre génération. Donc ça veut dire qu'il y a eu une révolution culturelle, mais dans le mauvais sens. Et donc ça doit pouvoir être interverti. Faire en sorte que nous puissions dire nos enfants, nous n'attendons pas de nos enfants qui nous amènent à la Mecque, parce que notre Mecque, c'est notre devoir à nous.
Mais vous voyez des gens bloqués parce que leurs parents leur disent, ils viennent juste de démarrer à travailler, da nga war a yóbbu mag balaa ngay takk jabar loolu du farata te jigéen ñi ñoo koy jiite. C'est bon parce que benn part bi toog naan la dama war a yóbbu mag léegi jigéen ñi mooy toog ne man nga war da nga ma yóbbu man ak sama sa paay bàyyi da dañu war a dem mag balaa ngay takk jabar c'est pas lié. Donc il y a beaucoup de choses et je crois que sur ce point-là, c'est la révolution culturelle qui viendra. Mais en termes de culture boursière, de plus en plus, on l'a démarré il y a quelques années, mais ça tarde à prendre, c'est tout. Ça ne fait que tarder à prendre. Parce que tout simplement, l'écoute est... ça laisse à désirer. On vous écoute d'une oreille, vous voyez même autour de vous, très proche, vous verrez que vous allez booster les gens, mais seulement combien de personnes répondront à l'appel, c'est ce qu'il faudra compter. Hein, nous revenons au livre, monsieur. Non, vous êtes dans le livre. Vous êtes toujours dans le livre. Donc, à tous les femmes de vous réveiller et décider d'être très indépendantes. Mais nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous détailler. Maintenant, pour revenir en fait à cette lacune de l'éducation boursière, moi, je vais demander la question à Samboui et peut-être que Madame la directrice répondra par ricochet. Écoutez, on voit de la pub à la télé de tout. À la télé, il y a toutes les sociétés d'assurance qui font de la pub pour leur compte d'épargne. Je veux dire, on voit de la pub pour tout. Mais pourquoi, je veux dire, CGF ne ferait pas de la pub à la télé ou à la radio, faire des campagnes de publicité ou des campagnes d'affichage pour demander aux gens de venir épargner. Surtout que, ou bien de sponsoriser des émissions pour sensibiliser les gens. En fait, faire une éducation populaire. Je ne sais pas du tout, ça semble peut-être quelque chose là-dessus. Et également une autre question, pour revenir aux femmes, et c'est lié à cette question de l'épargne. J'avais beaucoup discuté avec Sambou là-dessus. Il n'y a pas une femme sénégalaise qui n'a pas au moins entre 20 et 30 grammes d'or chez elle. Est-ce que, M. K, Madame la directrice, il n'y a pas possibilité de voir comment mettre en gage, je veux dire, cet or, pour, au lieu que cet or puisse dormir à la maison. Et en tant que musulman, chaque année, on est obligé de sortir la zakat de cet or qui est conservé à la maison. Mais pourquoi ne pas faire travailler cet or? C'est une richesse qui dort, non? C'est une question que je pose. Bon. Je vous remercie, mais la réponse est dans le livre. Hein. Donc la réponse est dans le livre et je voulais en venir. Mais là, je pense qu'en fait, en partie, il a répondu à la question de l'éducation surtout. Parce que ce qui est choquant aussi, c'est, et moi je m'en suis rendu compte après, et qu'aujourd'hui, même nos écoles aujourd'hui sont prises en otage par des formateurs. Hein. Et comme il dit, vous verrez ici des gens qui sont formés sur les marchés financiers, qui ont un diplôme d'ingénieur financier. Moi, je suis juste un auteur, un contrôleur principal des impôts et des domaines. Je ne suis pas ingénieur financier, encore moins un expert. Mais vous verrez des diplômes d'ingénieurs. Et comme elle l'a dit, les formateurs n'ont pas de compte-titre. Ça, déjà, c'est un problème. Des personnes qui n'ont jamais investi en bourse, qui ne savent même pas que le compte-titre existe et qui enseignent dans les écoles. Donc les écoles aussi doivent revoir un peu. Et pour déjà, bon, il y a des directrices d'école qui sont là. Souvent aussi, même les enseignants, aujourd'hui, bon, il y a des blocages qui sont faits. Il y a des personnes qui viennent, ils prennent le cours. Maintenant, pour que quelqu'un d'autre vienne prendre ce cours-là, ou bien même enrichir le cours, non, et cette personne-là, elle va rester là pendant 10 ans, 20 ans, et elle est dépassée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en termes de formation, d'enseignement, non, ça file à 1000 à l'heure. Donc là, c'est ça aussi, surtout au niveau des écoles, le problème est que pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la bourse? C'est parce qu'on leur enseigne mal la bourse, tout simplement. Parce que ceux qui leur enseignent la bourse, ils n'ont jamais investi. Ils ne connaissent pas la bourse.
Maintenant, ils peuvent réciter, hein, ils peuvent vous dire la date de création de la BRVM, ils peuvent vous dire les autorités centrales, les autorités et tout. Ils parlent même de stratégie alors qu'ils n'ont jamais investi. Quelqu'un qui n'a jamais opéré, quand même, ne va pas nous enseigner la chirurgie. et revenant sur la question de l'ordre, c'était sur les deux autres questions, hein, c'était sur les autres thèmes en dehors du thème de la famille, du thème du développement numérique et du thème de la gestion des finances personnelles et de l'entreprise. Donc le troisième, c'est surtout, le quatrième, c'est le marché financier BRVM. Parce que moi, en fait, pourquoi j'ai écrit le livre, c'est parce que je me suis rendu tout simplement qu'il y avait le désert, en fait. Parce qu'après avoir découvert le compte-titre, et comme il le dit, hein, parce que là, je rejoins sa question, je pense qu'en termes aussi en termes de publicité, en termes de communication, il y a des choses à faire. Et ça, je l'ai dit dans le livre. Aussi bien au niveau de la BRVM, les autorités de la BRVM doivent, c'est vrai qu'ils ont fait des tournées et tout, mais elles doivent renforcer la campagne. Et je pense, en fait, on l'a institué la BRVM, et ces autorités ont été élues. C'était pour ça, c'est pour vraiment rendre l'éducation financière populaire. Donc si jusqu'à présent, 20 ans après, en fait, on en est encore là, à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire. Et ça, je l'ai mis dans le livre, hein, ça interpelle à la fois les États qui doivent amener un certain nombre d'entreprises en bourse. Il y a les autorités boursières aussi qui doivent surtout sponsoriser, par exemple, des émissions de littérature, des émissions, je ne sais pas. Donc, moi, quand j'ai découvert le compte-titre, c'était une découverte que j'ai faite peut-être toute seule, que j'aurais pu ne pas découvrir ça. Et je pense que toute personne qui va découvrir aujourd'hui le potentiel fou du compte-titre, mais il ne va pas se priver d'investir. Donc c'est pourquoi le quatrième thème, ça parle surtout, ça fait focus sur le marché boursier BRVM. Donc on a un marché boursier on a l'avantage. Aujourd'hui dans les autres pays, c'est des bourses nationales. Par exemple au Ghana, c'est la bourse du Ghana. Le Nigeria, c'est la bourse du Nigeria. Le Maroc, c'est la bourse du Maroc. Mais ici, on a la chance aujourd'hui d'avoir une bourse communautaire qui regroupe 8 pays membres. Je dis que nous devrions avoir la bourse la plus riche parce que notre bourse, c'est 8 pays membres. Mais malheureusement, le potentiel n'est pas encore exploité. Mais il le sera. Et ça, je vous rassure que le marché va se développer comme pas possible. Et c'est le moment d'investir. Hein. Ça, je vous dis parce que la preuve, c'est ce qui sont en bourse aujourd'hui. Aujourd'hui, même moi, je suis même moi, je suis dépassé par les cours. Aujourd'hui, il y a des cours qui ne dépassaient pas 1500 francs, les actions totales. Aujourd'hui, ils sont alors qu'il ne se passe rien. Je ne parle même pas des entreprises aujourd'hui qui font des performances sur le milieu agricole. Donc les actions aujourd'hui, donc c'est le moment d'investir. Hein. Et ça va aller crescendo parce que dans la sous-région aussi, il y a beaucoup de formations. Surtout en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont faites. Surtout, il y a l'école de la bourse, il y a des magazines comme Sika Finance qui développent de l'éducation populaire. Et toutes ces personnes-là vont venir en bourse. Maintenant, plus les gens vont venir, aujourd'hui, ce qui se passe avec le Bitcoin va se passer avec nos actions. Je dis qu'aujourd'hui, tous ceux qui investissent sur le Bitcoin et autres, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert ce marché-là et son potentiel. Et si toutes ces personnes-là, aujourd'hui, investissaient ici, sur le marché BRVM, on aurait déjà des taux de rendement meilleurs que ce qu'on a sur le Bitcoin. Et je dis que le Bitcoin, c'est juste une monnaie numérique. On ne peut y gagner que sur la base de la fluctuation. Or, avec les actions, vous avez la possibilité de gagner à la fois des dividendes et des plus-values. Ça n'a rien à voir. Et vous investissez dans du réel. Aujourd'hui, quand vous achetez des actions de Palme Côte d'Ivoire, ça c'est du réel. C'est une entreprise qui est dans le domaine agricole. Vous êtes propriétaire. Et puis c'est une entreprise qui est dans le domaine agricole, donc qui fabrique, en fait, qui a des champs et qui fabrique de l'huile de palme. C'est aujourd'hui le Bitcoin. Personne ne vous dira, on dira juste c'est une révolution qui a derrière. Donc attention, donc ça parle surtout, le quatrième point, c'était le marché, le potentiel fou de la BRVM. Et le cinquième et dernier point, surtout, ça parle maintenant du rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire pour favoriser l'éducation financière? Qu'est-ce que les autorités de la BRVM doivent faire? Qu'est-ce que les SGI doivent faire? Qu'est-ce que la population elle-même doit faire? C'est d'aller vers l'information. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui va parler d'éducation financière, parce qu'ici, le problème aussi, c'est un problème culturel. Hein? Ici, nous sommes tayal. Pour nous, si nous liggéeyee wàcc jeex na.
J'avoue que moi, depuis que j'ai lu Robert Kiyosaki, je ne regarde même plus la télé. Ce qui se passe à la télé ne m'intéresse plus. Non, je vous dis sérieusement. Et ça, je l'ai dit dans le livre, et c'est ce qui se passe aussi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ce que Nini Setan. Mais ils sont passés à autre chose. Donc, quand Setan dirait, tu perds tout ton week-end. Mais quoi que et ce qu'il fait, c'est son boulot. Aujourd'hui, tu verras des gens, il y a comme le samedi, nous avons télé, il y a Carlo télé, suivre un match. J'avoue que moi, depuis que j'ai lu Robert Kiyosaki, je ne me fatigue plus. La preuve, j'ai écrit mon livre, c'est parce que j'ai arrêté de regarder la télé. La radio, à la limite, je l'écoute quand je suis dans la voiture. Parce que j'ai autre chose à faire, je dois tous les jours me former, je dois tous les jours m'informer de ce qui se passe un peu partout à travers le monde. Oui, voilà. Mais c'est la fluctuation des cours. Mais c'est ça la formation. Donc le cinquième point, surtout ça, donc ça n'épargne personne, ça n'épargne pas les États. Les États aujourd'hui, si le marché en est là, aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui a sur ce marché-là 34 entreprises, mais où sont les autres États? Aujourd'hui, le Sénégal en compte 3. Bon, le Sénégal est toujours classé deuxième place financière de la zone, mais on est talonné aujourd'hui de façon dangereuse par le Burkina Faso. Et ça, j'aime à le rappeler parce qu'attention, aujourd'hui, on est en train de dormir. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, au moins, au Burkina, ils ont un groupe bancaire. Et au Sénégal, il n'y a aucun groupe bancaire. Déjà, Sénégal a une banque. Il n'y en a pas. Alors que Coris Bank, c'est une banque à capitaux burkinabé et qui est un peu partout dans la sous-région. Vous prenez NCA Bank Côte d'Ivoire, c'est un groupe bancaire. Aujourd'hui, les autorités sont interpellées parce qu'on a les moyens de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a de grandes entreprises d'assurance qui sont dans les assurances et on a nos banques. C'est-à-dire on a aujourd'hui BHS, c'est l'État. BNDE, c'est l'État. On n'a qu'à faire la jonction. Et ça, c'est de la stratégie politique. Ici, rien n'est impossible. Quand je dis qu'en fait, la richesse est là, il suffit de s'organiser pour la créer, c'est dans ça. Aujourd'hui, on a de grandes compagnies d'assurance et on a de grandes banques. Maintenant, cette jonction-là, c'est l'État qui doit faire ça. Et ça ne demande rien. Voilà, catalyseur, c'est l'État qui doit le faire. Et il faut qu'il se réveille. Il faut qu'on arrête cette politique politicienne-là qui ne nous mène nulle part. Des histoires de mairie là, parce que déjà les mairies déjà sont piégées. Parce qu'une mairie ne peut rien faire. La preuve, quand la ville de Dakar a voulu lever des obligations, mais on l'a bloqué. Tout simplement sur la base de la politique. Or aujourd'hui, si on l'avait laissé, aujourd'hui les mairies, il faut qu'elles soient autonomes. Parce qu'il y a des mairies aujourd'hui qui peuvent lever 50 milliards. Aujourd'hui, si la ville de Dakar va emprunter 50 milliards, mais elle peut quand même suppléer l'État dans un certain nombre de domaines d'investissement. Donc, politicienne, le Maroc, moi, déjà je parle du livre, toujours le Maroc. Aujourd'hui, je pense que pour développer en fait l'Afrique, surtout subsaharienne, on n'a pas besoin d'aller, bon, je ne fais pas de la politique, on n'a pas besoin d'aller à Dubaï. Allons-y ici au Maroc. La preuve, aujourd'hui, on est envahi par les Marocains. C'est clair. C'est eux qui ont les assurances, c'est eux qui ont les banques. Et la Côte d'Ivoire l'a compris, le Burkina l'a compris, ils sont en train de contrer. Aujourd'hui, la naissance de NCA Bank obéit à cela. La naissance de Coris obéit à cela. Parce que le Maroc est en train de supplanter même la France. Ils ont compris. Au Maroc, il n'y a pas de politique, mais ils se sont développés. Il n'y a pas cette politique politicienne. Cette politique politicienne-là ne nous mènera nulle part. Il faut qu'on se réveille et qu'on développe des stratégies pour... Et ça, c'était... Maintenant, non, ça touche surtout à sa question par rapport à l'or. Ça touche à sa question par rapport à l'or. Et je disais aujourd'hui, moi je suis... Bon, parce qu'ici, il n'y a que les femmes qui investissent dans l'or. Même si cet investissement, comme on le sait, c'est un investissement... C'est plus de l'épargne que de l'investissement. Moi, j'aimerais bien acheter de l'or. Aujourd'hui, si on a un marché, et j'ai développé un système dans le livre qui parle de ça. Aujourd'hui, moi, je voudrais bien acheter de l'or. Et c'est possible, parce qu'aujourd'hui, je dis qu'on est dans l'UMOA, et les 8 pays membres de l'UMOA sont producteurs et exportateurs d'or. Vous allez dans les familles, dans chaque famille sénégalaise, il y a de l'or. Donc, au lieu de faire dormir cet or-là dans ces boîtes-là où il n'y a pas de sécurité, où aujourd'hui, mais il faut développer, en fait, il faut titriser.
Et c'est possible. Quand on titrise aujourd'hui les créances, et c'est ce que a fait... Ouais, aujourd'hui, on peut titriser cet or qui dort dans les maisons, transformer ça en titre et permettre aujourd'hui à tout le monde de pouvoir investir dedans. Avec la crypto-monnaie, Voilà, avec les... Comment on appelle ça les nouvelles technologies. Qui concernent la blockchain. Voilà, les blockchains, on peut faire de la tokenisation, donc de la titrisation sur des valeurs, que ce soit de l'or ou par exemple des valeurs mobilières. Je pense qu'on a vu ça ce matin. Les gens investissent beaucoup dans les terres, dans l'immobilier. Donc c'est ce que vous dites, il y a un vrai problème de volonté économique. Parce que moi je vois par exemple que nos hommes d'affaires, au lieu d'investir dans la production, vont acheter des terres et laissent dormir. Et ça, c'est quand même... Moi, je dis, si j'ai ce pays-là, je supprime tout ce qui est titre foncier. Personne n'aura plus. Ah oui, il y a de quoi. Ça rend les gens paresseux. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que vous m'ayez... Non, c'est peut-être des questions, quoi. Sinon... Des questions. Hein? Une question? Merci beaucoup, Madame la directrice, qui nous accueille dans ces locaux. Je félicite M. Kassamboulou. Moi, je me tenais à me déplacer de Mbour pour venir quand même suivre vraiment cette journée de dédicace. J'en profite aussi pour féliciter M. le directeur, l'encourager à ce que les gens continuent quand même à fréquenter les bibliothèques et à lire les livres, parce que c'est en voie de disparition. Je pense que vraiment c'est un plaidoyer très fort au niveau de nos familles. Donc, bon, j'ai une question. C'est vrai que peut-être elle est dans le livre, plus ou moins, mais j'aimerais bien quand même qu'elle soit davantage développée par la directrice. C'est par rapport à nos entreprises qui sont très faibles en épargne. Moi, je suis chef d'entreprise depuis bientôt 15 ans. C'est vrai qu'à part ce que nous avons dans les banques classiques, nous avons très peu d'épargne. Pratiquement nul, si je peux l'appeler comme ça. Donc, avec le potentiel de l'enseignement supérieur aujourd'hui au Sénégal, je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire dans ça. Il y a quelques années, avec l'orientation des bacheliers, par l'État du Sénégal, vous savez que le programme a été arrêté faute de budget, mais je pense que vraiment, si on avait la possibilité de travailler dans l'épargne, le peu que nous gagnons dans nos écoles, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pu régler ce problème au lieu de renvoyer ces étudiants-là, ou bien de trouver d'autres pistes de réflexion pour la pérennisation de nos écoles. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, faute d'épargne même, vous parlez tout à l'heure de l'IAM, les écoles ont été vendues à des Marocains, à des Canadiens. Et c'est malheureux. C'est parce que les gens n'ont pas trouvé des investisseurs, n'ont pas pu trouver de l'argent au Sénégal. De grands groupes sont venus nous prendre ce que nous avons créé. J'ai eu la chance de voir l'ISM, parce que bon, on avait un petit pied au point, on était à côté de l'ISM quand ça se créait avec Tiao. J'avoue qu'on a vu se créer avec une vingtaine d'étudiants. C'est devenu un grand groupe quelques années après. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le groupe, je pense, Galilée de la France, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Et c'est dommage. Et c'est parce qu'on n'a pas pu épargner, on n'a pas pu vraiment investir dans ce sens. Donc, je pense que c'est une question pour nous, hein? Oui, pour tous les deux, hein? Donc, il faudra peut-être... il y a quelque chose à faire là-dessus. Merci beaucoup. En phase 2, il n'y a personne pour reprendre. C'est juste un autre groupe international qui revient. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, je peux vous dire que les banques, au moment des dividendes, parce que sur événements sur valeur, ce matin je vous l'ai montré, en événements sur valeur, c'est-à-dire dividendes, intérêts, etc., on a reçu en 2020 tous ceux qui étaient actionnaires ou bien qui étaient dans la dette des obligations, ils ont reçu environ 1000 milliards. Sur les 1000 milliards transmis, peut-être dans la zone de quasiment presque 3 quarts est sorti. Parce que ceux qui portent ces structures-là sont des fonds d'investissement basés aux Bahamas, etc.
tranquille. Donc ils viennent, ils investissent, ils achètent énormément. Non seulement ils achètent en utilisant uniquement les réseaux bancaires. Donc les privés comme nous, c'est pourquoi je reviendrai sur toute la publicité, etc. On peut faire de grosses publicités si on va ensemble. Tant que nous ne sommes pas ensemble, nous ne pourrons rien faire. Parce que nous sommes juste des courtiers. Le courtier ne pourra pas apporter. Parce qu'une publicité, faire la télévision tous les jours, etc., c'est beaucoup d'argent. C'est de grosses charges. Alors que nous, on a tendance à nous dire que vous avez beaucoup d'argent et on ne se rend pas compte que c'est les milliards des gens que vous détenez. Quand on vous dit on a 400 milliards en portefeuille, valorisation, c'est l'argent des gens. C'est l'argent des institutionnels. C'est l'argent, c'est pas notre argent. Donc, en termes de publicité, on a une association professionnelle des SGI. Bon, ça va qu'à un temps, mais on essaye de faire des choses ensemble. La bourse, c'est elle qui peut porter tout ce qui est télévision, etc. Parce que nous sommes tous actionnaires à la bourse. Toutes les SGI sont actionnaires à la bourse. Dès que tu crées ta SGI, il y a une partie du capital qui t'est réservée. On te remet, tu payes pour être actionnaire sur le marché. Donc, en termes de dividendes, quand la bourse remet des dividendes, on paye des redevances, on paye énormément de choses. Entre la bourse, le conseil régional, même le conseil régional ne peut pas tuer. Je ne sais pas si vous avez vu sur votre relevé, il y a une partie active, frais sur actif. Lui au moins. Les frais, là, c'est pas pour nous. Ok, on commission. Parce que ça va au conseil régional. Donc, sur les frais, les autres frais, il y a une partie qui va à la bourse. Donc, on ne se rend pas compte que nous sommes des intermédiaires. Donc, l'intermédiation, évidemment, on nous voit gros, titre, ronflant, oui. Mais on est juste des intermédiaires. Maintenant, peut-être sa question là où c'est intéressant, c'est quelle est la solution des SGI pour les entreprises en fait? Oui, je viendrai à ça. Pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, en gestion de trésorerie, la gestion de trésorerie est très importante. Une entreprise qui se met en place doit pouvoir gérer sa trésorerie sur une perspective en se disant sur 2 ans, même sur 3 ans, les yeux fermés, je sais où je vais. Les entreprises aujourd'hui ont tendance à ne pas maximiser en fait la gestion de trésorerie. Parce que dans cette maximisation de gestion de la trésorerie, vous pourrez ressortir des poches qui vous permettent de... Parce que dans toute trésorerie, il y a du court, du moyen et du long terme. Vous avez du court, le court, même le court peut être placé sur du court terme. Ça veut dire que si j'en ai besoin dans 1 mois, je viens prendre. Avec les fonds communs de placement, avec etc. On accompagne beaucoup les entreprises dans la gestion de trésorerie. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'il y avait une lacune par rapport à ça. Et aujourd'hui, une école, parfois vous tombez sur des gens, donc des parents d'élèves qui vous payent sur 1 an. Très souvent. Par exemple, moi je ne le ferai pas, parce que je travaille à la bourse. Je sais que l'argent que je vous donne pour toute l'année peut travailler en attendant. Nous, on va faire travailler cet argent. Voilà. Donc vous, il faut pouvoir faire travailler cet argent. Pour la placer. Parce qu'on vous a donné de l'argent, on vous a payé pour juillet alors qu'on est en septembre. Cet argent-là ne vous appartient pas, il doit travailler pour jusqu'en juillet. Solution. Très intéressant. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi j'ai dit tout le temps, quand on a une trésorerie, on doit pouvoir la serrer. Quand on a une épargne, on doit pouvoir la serrer. Comment on la serre? On sait qu'on a besoin de ça tout de suite. On a le produit qui vous donne tout de suite à tout moment. Un produit liquidité. C'est-à-dire, je verse les fonds, je sais que j'en aurai besoin seulement dans 2 mois ou dans 1 mois, ça c'est très court terme. Mais l'argent ne dort pas. En fait, l'argent ne doit pas dormir. Dupliqué. Voilà, l'argent ne doit pas dormir. Aujourd'hui, pour devenir riche, 5 francs, un riche, même son 5 francs, il vous le demande. J'ai eu des personnes qui avaient des portefeuilles à milliards qui me disent il y a tel frais, il y a 5 francs de plus. Voilà. Et on m'envoie un mail pour que j'explique ce 5 francs de taux. Où est-ce que c'est passé? Vous comprenez? Donc ce monsieur,
son 500 ne dort pas. Il n'y a que nous qui nous... Non, je vais payer sur 6 mois, je vais payer sur 12 mois, en oubliant que je donne à quelqu'un d'autre le soin de travailler sur mon argent. Je m'excuse de reprendre la parole, hein. Peut-être ça va juste pallier à une insuffisance dont il a fait état tout à l'heure, c'est cette communication. 364 écoles d'enseignement supérieur au Sénégal ne connaissent pas ces titres-là, ne connaissent pas ces ficelles-là. Donc peut-être c'est comment faire pour amener ces gens-là. Exemple, si vous venez dire, c'est une réalité dans nos écoles. Moi, exemple, je veux dire, 20 ou 23% de nos étudiants payent à l'avance pour l'année. Et pour pallier à ça, nous aussi, nous allons donner cet argent au bailleur. Exemple, on paye le bailleur au mois de janvier pour les vacances. On fait une avance sur quelque chose. Donc, c'est comme il dit, hein, c'est d'amener cette communication chez ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent vraiment sauver, comme j'ai dit, ce qui est sauvable avant que les impôts viennent nous soutirer tout le reste. Non, les entrepreneurs sont contactés, vous êtes à vous. Mais les écoles, on les voit souvent. On a d'excellents rapports. Franchement, on a d'excellents rapports avec toutes ces écoles-là. Chaque fois qu'ils ont des événements, ils nous invitent. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir écouter la personne, c'est de vouloir l'écouter en fait. Parce que tout ça là, c'est une histoire. Tu ne vas pas renseigner dans ton école finance des marchés et dire que tu ne fais pas le BABA de ce que tu étudies. Vous, peut-être, vous n'avez pas la filière finance des marchés, mais ce sont des écoles qui ont la filière finance des marchés, qui normalement devraient même donner des cas à leurs étudiants. Oui. Faites une thèse là-dessus. J'ai ma trésorerie, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Et donc l'étudiant puisse remettre des solutions, vous donner des solutions. Cette trésorerie-là, voilà comment vous pouvez maximiser la trésorerie. Mais une trésorerie dormante, c'est perte sèche. Vous perdez de l'argent. Merci. On avait une question là. Oui, une autre. Oui, je félicite M. K. Merci. M. Diallo aussi, qui a permis la publication de cet ouvrage. Et je rebondis sur ce que dit ma collègue, Mme Bach. Alors, je pense qu'on a un sérieux problème culturel. Précisez que vous êtes directeur de Oui, je suis directrice de l'institution Saint-Jean-d'Arc Postbac. Alors, moi je suis manager. Et il y a le propriétaire de l'établissement. C'est toute une histoire. Alors, vous parlez des parents d'élèves qui arrivent effectivement en fin septembre et qui vous payent toute la scolarité annuelle. Ça me fait toujours tiquer parce que j'ai fait un MBA et après avoir fait finance des marchés et finances d'entreprise, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Mais le pire, c'est que ce n'est pas seulement ça. Le pire, c'est que les amortissements des établissements dorment dans les banques et même pas dans un compte épargne, dans un compte chèque. Vous payez des frais dessus. Et on paye des frais dessus. Et je suis en train de l'expliquer aux propriétaires de l'établissement qui ne me suivent pas. Je dis, est-ce que vous pouvez me permettre simplement de prendre les amortissements et de les placer? Ils ne comprennent pas. Alors, les frais de scolarité, on le paye parce que les parents qui nous envoient leurs enfants du Gabon, du Congo, de la RDC, etc., d'ailleurs, ils préfèrent payer à l'avance, ce qui ne se fait pas. Attendez, arrêtez de me remplir le bureau attenant au mien de stock de marchandises, et l'argent n'est pas fait pour dormir dans un magasin. De grâce, achetez ce qu'il faut pour 3 mois, et après, on verra. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand je suis arrivée, j'ai vu
un stock de marqueurs. J'ai dit, attendez, vous avez acheté tout ça? Vous savez, on avait acheté combien? Ils me disent 1000. Je dis, ça ne va pas. Je dis, on n'aura même pas épuisé ce stock-là en un an. Et pendant ce temps, l'argent ne travaille pas. Et après, vous allez me dire que vous avez des problèmes. Trésorerie. Alors, on fait des stocks de papier, on fait des stocks de marqueurs, on fait des stocks de... Comme ça. D'encre pour les imprimantes. Comment c'est que tu vois ce genre d'opération? Moi, ça me choque. Et autour de moi, ça ne choque personne. Le fait que je refuse d'acheter, c'est ça qui choque tout le monde. Éducation financière. C'est un problème d'éducation financière. Ça sert à rien. Et puis après, on jette des marqueurs parce qu'ils sont c'est tellement nombreux que c'est sec. Perte sèche. Alors, je dis, alors, moi, je réfléchis à ça et je dis, on est victime de notre système scolaire. En partie. On est victime de notre système scolaire. C'est vrai que, après avoir partagé souvent avec les anglophones, souvent ils m'ont fait cette remarque qui m'a fait sourire et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ils me disent, vous les francophones, vous dites à vos enfants, il faut faire un bon diplôme et chercher un très bon travail. Mais nous, c'est pas ça. Dès l'enfance, on apprend à nos enfants what food in school, what food in business. Et le problème, c'est que nos chefs d'entreprise ne sont souvent pas de vrais businessmen. Il manque cette culture des affaires financières au Sénégal. On a de l'argent, on investit et on attend. Mais c'est pas comme ça. On perd beaucoup d'argent comme ça. Le reste du temps, l'argent, on le dépense. Comme on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les étudiants n'investissent pas. Quand j'étais en MBA, le prof de finance est entré en classe. Il a dit, on va commencer le cours de finance. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Combien d'entre vous faites des études de finance? Combien d'entre vous ont des actions? Il y a un qui a levé le doigt timidement. Et ce n'était pas par hasard. Il était passé par une bourse entre les deux avant de venir faire. C'était un exécutif MBA par l'IAE de Paris. Alors, c'est ça le fond du problème. En Afrique et au Sénégal en particulier, les gens, d'abord, ils rechignent à investir au Sénégal. Deux, il y a une grande peur d'apparaître comme quelqu'un de riche. Alors, ces grandes entreprises-là qui investissent à CGF, parfois c'est avec l'argent des Sénégalais, mais ils préfèrent envoyer leur argent là-bas pour que ça revienne au Sénégal. Parce que pour ne pas apparaître comme quelqu'un de riche. Il n'y a pas de mal à être riche, je pense. Parce que si c'est pour aider et pour participer au développement de notre pays, il n'y a pas de mal à être riche. Je ne sais pas à quoi est liée cette peur de paraître riche. Il y a un problème culturel sérieux à ce niveau. Même lié à la colonisation. Il y a la colonisation, c'est vrai. Il y a l'aspect religieux aussi, d'une certaine manière parfois. Merci beaucoup, M. K, de m'avoir invité à cette séance. Je suis étudiante à l'Université Saint-Dieu de Dakar et que j'ai fait mon master en finance de master cette année. Et que je n'ai jamais entendu aucun titre. C'est grâce à M. K. J'ai fait à l'Université Saint-Dieu. Nous sommes dans une faculté de sciences, économie et de gestion. On nous apprend beaucoup de choses. Finance de marché, finance des entreprises. Et que je n'ai jamais eu la chance de savoir que, si tu as 100 000 francs, tu peux investir en bourse. Et que je n'ai jamais entendu, même 16 bourses,
C'est quand même. Ah oui, ah. C'est bien, non? Je pose la question à Madame, pourquoi les étudiants de la FASEC et surtout à l'Université de Dakar, parce qu'il faut savoir qu'on a des bourses aussi. On donne des bourses de 200 000, 300 000, 400 000. Donc, moi, si je savais qu'avec ça, c'était possible, donc j'aurais un compte depuis longtemps. Donc, c'est la question pourquoi les gens ne connaissent pas ces bourses, ne connaissent pas les autres boursiers de bourses. Parce que si on ne fait pas, donc, comme c'est a dit, il faut apprendre l'éducation financière. Donc, on est des étudiants, donc des étudiantes, des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui investissent dans d'autres secteurs. Hein. Ils sont avec des bourses. Parce que des étudiants riches, quoi. Mais ils ne savent pas qu'avec 100 000 francs, tu peux ouvrir un compte. Devenir actionnaire, surtout ça. Devenir actionnaire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 ans, j'étais invité par des étudiants du César. L'intervention était, je ne me rappelle plus trop sur le thème de l'intervention. Je sais que quand on a rebondi là-dessus, parce que ce sont des gens qui m'ont dit ouvrir un compte chez vous, c'est trop cher. Et c'était le 111 700 dont je vous parlais. Ils m'ont dit pour ouvrir un compte, c'est trop cher, madame. Vraiment, j'ai dit, est-ce que vous voulez avoir des titres? Il m'a dit, oui. J'ai dit, vous êtes une association. Votre association, il y a combien de membres? Il m'a dit, nous sommes 200. J'ai dit, d'accord. Je peux vous ouvrir un compte. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, vous êtes 200, chacun peut mettre 1000 francs. Ils m'ont dit oui. 1000 francs, j'ai dit, ça fait 200 000. Donc tous les mois, vous me donnez 200 000. Je vous demanderai ça. Et ensuite, la deuxième solution que je vous mets sur la table, c'est que si vous tenez à avoir un compte titre, l'année prochaine, vous viendrez me voir. Ça veut dire que vous avez à peine 10 000 francs par mois. Jusqu'à l'année prochaine, et vous serez venu me voir. Je ne les ai toujours pas fait. J'ai travaillé avec eux sur la mise en place d'un règlement pour leur créer un plan épargne pour qu'ils puissent cotiser ces 1000 francs-là. J'ai suivi ça. J'adore les groupes, les associations, parce que tout simplement, ça vous montre que ces gens-là veulent aller d'une étape basse. Les valeurs. J'ai dit, avec 200 000 francs, vous êtes un groupement et vous allez faire en sorte que votre plan épargne deviendra dans 10 ans un fonds commun de placement. Vous allez appeler vos alumni, etc., qui viendront. Chaque fois qu'on intervient dans les écoles, on oublie l'engouement. On voit plus personne. Pour vous dire, il y a des étudiants, des amicales des étudiants qui ont des millions avec leurs caisses, avec leurs associations. De l'argent qui dort. De l'argent qui dort. Ils contribuent. Et elle fait un master de marché financier. Ah non, elle a déjà fait. Je l'ai déjà fait. Elle a fini quoi. Voilà, le drap. Et que, bon, je me dis que toute l'année, j'ai reçu tant de montants, mais si vous avez découvert depuis longtemps qu'il y avait un compte, tu peux ouvrir avec 100 000 francs ou bien 111 000 francs. Donc, j'aurais investi depuis longtemps. J'aurais un portefeuille qui est avec des 6 zéros. Parce que non seulement, bon, je connais beaucoup de choses sur le marché. Surtout à la BFM, on a appris beaucoup de choses des acteurs, des... Mais inutile. Mais inutile quoi. Beaucoup de choses inutiles quoi. On ne connaît pas l'essentiel quoi. La première chose à apprendre, c'est ouvrir votre compte. C'est ça. C'est la première chose à apprendre. Et avec la digitalisation, vous ouvrez votre compte, vous avez votre login, vous avez vos mots de passe, vous êtes directement sur le marché. Vous faites ce que vous voulez sur le marché. Moi, j'ai la même chose. Dans la vulgarisation un peu de ces mécanismes financiers. Je donne comme exemple les secteurs miniers et pétroliers, qui sont des secteurs nouveaux, qui viennent d'apparaître en au Sénégal. Les gens croient que la répartition de la richesse doit se trouver dans la production, alors que la richesse est dans le capital. L'exemple que j'ai cité, je connais un minier qui, dès sa première année de production, a fait un bénéfice de 20 milliards. Et cette entreprise-là, les 90% du capital appartiennent à sa société qui est étrangère et 10% restant appartiennent à l'État. Donc tout le bénéfice va être transféré à l'étranger. Or, ce qui pourrait être accepté
justement, c'est imposer la capitalisation justement, de ces entreprises de droit sénégalais pour permettre justement l'accès justement des titres au marché sénégalais. Donc, indirectement, faire un partage de bénéfices au peuple sénégalais. Parce que si l'entreprise est à la bourse au Sénégal, c'est les Sénégalais qui pourraient justement acheter des participations pour les assurances dans ces entreprises. Donc, bénéficier d'une manière indirecte des bénéfices des entreprises. Donc, c'est une forme de partage de revenus qui pourrait être exploitée par l'État du Sénégal et qui pourrait justement permettre de résoudre aujourd'hui le problème qu'on a. Parce que les gens se posent la question par rapport aux richesses minières et pétrolières, qu'est-ce que les Sénégalais vont obtenir? On le dit que l'État aura des revenus et qui sont dépensés. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est féliciter M. K pour le livre qui est en collègue. On connaît, il a été notre président. Je suis d'ailleurs avec mon chargé de communication, le chargé de communication amical. C'est de féliciter parce que le pas qu'il a fait n'est pas facile. On est dans une administration technique qui nous prend tout notre temps. On n'a pas justement je ne dis pas cette capacité, mais c'est surtout une question de volonté de sortir de notre cadre. Donc le livre qu'il a écrit est en soi une prouesse intellectuelle, parce que ça nécessite beaucoup de sacrifices, et Dieu sait qu'il en a fait. Donc c'est lui à laisser des remerciements au nom de l'amical, mais également des félicitations au nom de tout le monde qui se travaille accompli. Je salue au passage M. Diallo, qui est un ami que je connais bien. Donc merci à vous. Merci. Par rapport à ces sociétés-là, je vais vous dire une chose, il y a un problème, c'est aussi qu'on a un patronat. Le patronat est important. Aujourd'hui, un patronat qui a créé un fonds, par secteur, peut faire face à toutes ces capitaux, toutes ces sociétés étrangères qui viennent. Aujourd'hui, si on dit je suis du secteur pétrolier, on doit pouvoir mettre en place un fonds qui fait face à cela. Donc quand la société arrive, le 25% qui est dédié aux locaux est pris. Il n'y aura pas seulement l'État, mais les locaux auront droit à 25% parce qu'à l'origine, il y a un fonds qui a été mis en place et des cotisations ont été faites pour faire face à cela. Et dans chaque secteur, il y a ce genre de fonds. Avec la crise Covid, il y a un secteur qui a été très atteint, qui était aussi le tourisme. Et à ce moment, l'année dernière, quand je les ai rencontrés, c'est ce qu'ils m'ont dit, ça fait longtemps que tu nous le dis, on va venir, mais jusqu'à présent, je ne les vois pas. Donc on a un patronat, il va être fort, et il va être par secteur. Aujourd'hui, il a listé la Côte d'Ivoire, comment ça se passe. Aujourd'hui, NSIA, il s'assoit à table, les gens ne parlent pas. C'est son secteur, la finance. Donc il peut participer. Mais aujourd'hui, sans secteur fort, le partenariat, un fonds qui est dédié juste à ça, quand il y a des problèmes, on sait que tel secteur doit être sauvé, on sait où aller chercher les fonds. Une fois de plus, CGF Bourse qui a quand même pris l'initiative d'organiser ce panel, et ça me permettra de vendre davantage de livres, mais c'est également le lieu vraiment de rendre un vibrant hommage à Feu Gabriel Fall. Aujourd'hui, si on en est là à parler de bourse, à parler d'éducation financière, c'est parce qu'il y a eu un homme qui aujourd'hui n'est plus là. C'est ça aussi le sens de l'investissement. Aujourd'hui, nous investissons. Aujourd'hui, moi, j'ai écrit mon livre, mais dans 100 ans, on va en parler. Gabriel Fall, en instituant aujourd'hui ça, il a permis déjà de lancer le Sénégal dans une rampe extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est le fruit du travail qu'il a fait. Et en le faisant, un entrepreneur, c'est souvent ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de désintéressé. C'est quelqu'un qui est engagé pour des causes justes. Aujourd'hui, il n'est plus là. Moi, je ne l'ai pas connu. J'aurais bien aimé, parce que quand j'écrivais mon livre, il était encore en vie. Et je sais que s'il était en vie, j'aurais bien aimé qu'il préface à mon livre. Malheureusement, entre-temps, il est décédé, mais il nous a légué aujourd'hui ce joyau qui nous permet de pouvoir concurrencer avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que CGF Bourse a été classé en 2020 première GI de l'UMOA. Donc aujourd'hui, en fait, il nous a laissé des armes qui nous permettent de concurrencer avec tous les pays. Et il y a une bataille, et c'est une saine bataille qui se mène aujourd'hui dans l'Union. Comme je dis, aujourd'hui, nous sommes la 2e place financière derrière la Côte d'Ivoire, mais on est talonné par le Burkina.
Donc aujourd'hui, lui, on est en train de profiter des fruits de son travail. Aujourd'hui, l'entreprise Coca-Cola, elle a plus de 100 ans. Et on te dit que depuis plus de 50 ans, elle verse des dividendes. C'est-à-dire les fondateurs ont même disparu. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui en profitent? Donc pour dire qu'en fait, la solution est dans l'entreprise. La solution est dans l'entreprise. La preuve, celui qui a créé aujourd'hui CG Bourse, il n'est plus là, mais il a quand même eu à former en fait des cadres qui ont su quand même maintenir le flambeau très haut. Si je suis aujourd'hui ici à parler de finances, si on a réuni ici une famille, des amis, des collègues et d'autres personnes d'horizons divers, c'est parce que tout simplement il y a ce travail qui a été fait. Il y a cet investisseur-là qui a eu cette ingénieuse idée et qui aujourd'hui nous permet de partager ça ici. Donc je tenais vraiment à lui rendre un vibrant hommage, à prier pour le repos de son âme et à souhaiter vraiment que CGF Bourse continue à damer le pion aux autres GI. Et je pense que c'est possible, hein, c'est possible. Je vous remercie. On va continuer à échanger autour d'un mot. Au moins 30-45 minutes avant de se quitter. En tout cas, merci encore à M. K. C'est nous qui vous remercions. Non, c'est moi. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici. On attendait un peu. On n'entend pas.